Bezrat Hashem, on continue le Da'atud Vuna. On est dans la page Tafkouf Ain Tet 579, toujours dans le Péré 49. Là maintenant, on va sur le deuxième réponse. On est dans ce qu'on a dit Amara Ma'atik. C'est quoi Amara Ma'atik? C'est le Ben Ishraï. Après qu'on a vu que l'homme il doit faire tchouva, etc. Et après qu'on a vu les niveaux énormes de tchouva que l'homme il doit faire. Donc là, le Ben Ishraï, il a posé une question. Il a dit, ok, si c'est ainsi, alors comment on fait? Il n'y a pas de Harizal pour nous dire qu'est-ce qu'on doit réparer. Il n'y a pas le Ben Ishraï qui nous dit qu'est-ce qu'on doit réparer. Ok, tu n'as pas trouvé? Tafkouf Ain Tet. Ah, tête. Oui, Tafkouf Ain Tet. Ok. Et donc, il avait posé la question, le Ben Ishraï, il a dit, attends, si c'est ainsi qu'on doit avoir un tel niveau de tchouva, que pour avoir la vraie tchouva, il a dit qu'on doit arriver à notre shoresh, à notre racine, ce qui n'est pas facile, donc c'est un travail difficile. Et donc, on n'a pas le Harizal pour nous dire c'est quoi notre racine à chacun de nous, de la Neshama, c'est quoi la racine de chacun de la Neshama, on n'a pas. Donc, comme première réponse, il a dit qu'en fait, c'est tout simplement en faisant tchouva, et avec la siata d'Ishmaya, avec la volonté sincère et tenace, que l'homme il est tenace dans sa volonté et sincère, il arrive à aboutir. On va le guider. Ça c'est comme première réponse. Et comme il a dit, c'est... il te dit, bon, mais il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine-là, qui sont prêts vraiment à faire une telle tchouva que son ratson, sa volonté va être énorme, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant, il va proposer une deuxième réponse. Deuxième réponse, comment l'homme maintenant peut réaliser la tchouva que Rabbeinu Chaim Vital il nous a parlé. Deuxième réponse. Gam od yesh lomar beofan acher ki Rabbeinu zala aire bitchouva shlema shelo yitztarech ha'adam letikun ha'isurim. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital il a parlé d'une telle tchouva qu'elle est tellement sincère et complète et entière que l'homme il n'aura pas besoin des isurim. Il n'aura pas besoin des épreuves. Shim yeda shorech arizat nishmato she'az yuchal la'asot tchouva shlema gmura mibli tzorer lekabel isurim ba'olam hazeh ובעולם הבא, וכמה גלגולים במשך זמן מה, ça veut dire que tout ce que Rabbeinu Chaim Vital il a dit, que l'homme qui va connaître son shoresh, et c'est comme ça qu'il va avoir la vraie tchouva, il te dit, bon, on parle d'un cas où il va connaître son shoresh, c'est vrai, mais bon, c'est une tchouva qui n'a pas besoin de gilgulim, il n'y aura plus besoin de isurim, il n'y aura plus besoin d'épreuves, tout va aller ksedo, il n'aura plus besoin de revenir dans ce monde du tout, donc parce qu'il a atteint un niveau extraordinaire. Mais puisqu'il sait quoi faire. Il sait pourquoi il est venu. Donc en deux mots, il va tout réparer. Il n'aura pas aucune raison de revenir ici, aucune raison de souffrir, etc. C'est fini. Il a tout réparé en faisant ce qu'il doit, pour la raison qu'il est venu dans ce monde. Il va faire ce qu'il doit faire, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le cas où il a dévoilé, c'était quoi sa racine exactement. Alken. Bedorot elu she'en mi shiodea kol ze. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans une génération, il te dit, d'une génération comme la nôtre, où pas beaucoup, ils connaissent tout ça. Pas beaucoup, ils connaissent leur shoresh, etc. Tu dis, hineu mitztarech, les isurim, et donc il y a besoin de isurim. C'est pour ça que ba'avonotenu arabim, on passe beaucoup d'isurim. Il y a beaucoup d'isurim dans le monde, parce que on est dans une période, on est dans une génération où pas beaucoup de nous, ils connaissent notre shoresh et notre racine. C'est pour ça qu'il y a des isurim, c'est pour ça qu'il y a des épreuves, et c'est pour ça qu'il y a des souffrances. Ve'od tsarir lo kama gilgulim, et c'est pour cela que finalement, on va être obligé de revenir en gilgul pour réparer ce qu'on n'a pas pu réparer. Donc en deux mots, c'est un manque de connaissances. C'est qu'on n'est pas arrivé à atteindre le niveau de connaissance de savoir c'est quoi notre shoresh et c'est quoi notre racine. Il te dit c'est tout. Mais si on était arrivé à savoir, on aurait réparé ce qu'il faut réparer, c'est fini. On n'aurait plus besoin de revenir, plus besoin de isurim, plus besoin d'épreuves.
Lachen Rabbi Mehem Haïsourim Bedorot Acharonim. Donc c'est pour ça que les Issourim, dans les dernières générations, ont augmenté. Ça explique maintenant. Ça explique maintenant les souffrances. Ça explique maintenant les souffrances que plus ou moins ont augmenté dans ces dernières générations. Chez Nitma'ata Asaga Vayedi'a, il y a de moins en moins de connaissances, de moins en moins de possibilités de connaître plus haut et de connaître les sources et de connaître les racines, etc., comme au temps du Harizal par exemple, que pas très longtemps, 450 ans, qui s'appelait Dordéa, il connaissait, mais aujourd'hui tu ne peux pas dire qu'on connaît au même niveau, donc on ne connaît pas. Et donc c'est pour ça que le fait de ne pas connaître sa source, donc ne pas réparer au niveau original, au niveau principal pour lequel il est venu dans ce monde, c'est ça qui lui donne les souffrances et c'est ça qui lui donne les gilgulim. Vegam bedorot harishonim mi shelo hayalo yedi'a velo zacha lishmoa makom achizad nishmato migdole ador asher ayu bizmano. C'est-à-dire aussi la même chose, ne crois pas. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, s'il est dans une génération du Harizal, ok, mais il n'a jamais rencontré le Harizal. Donc le Harizal ne lui a jamais dévoilé. Et bien là-bas aussi, ça va être pareil que nous. C'est-à-dire, il aussi va souffrir, aussi il va revenir en Gilgoul, la même chose. Inachename, aya nishlam tikun shelo al yedi isurim ve'od kama gilgulim b'meshech shanim rabot ve'kayotze ve'ine ki chen bador yatom kaze העיקר הוא כוונת הלב והכנעתו. Alors viens maintenant, on va définir finalement. On va définir finalement c'est quoi le principal travail de notre génération. Vous allez obtenir maintenant la définition du Ben Ishraï direct. Il te dit comme ça. Il te dit Kiken Bador Ayatom Kaze. Il appelle ça une génération d'orphelins. Une génération d'orphelins. Pourquoi orphelins? Parce qu'on n'a pas les pères comme Harizal ou comme Avraham Avinu, etc., qui pourront nous indiquer la route. Ha'ikar, alors c'est quoi le Ha'ikar? C'est quoi le principal qu'on doit faire dans une telle génération, qu'on est considéré comme des orphelins? Il te dit où Kavana Talev, la Kavana que tu auras dans ton cœur. Est-ce que l'action tu l'as fait pour Hachem ou l'action tu l'as fait parce que tu as envie de gagner l'attention, de tout le monde par kavod et qu'on te dise Razak ou Baruch, ou non, tu le fais pour Hachem. Je vais te donner un exemple comme ça qui m'est sorti. Bon, ça peut être plusieurs exemples, mais à tout dépend de Kavana Talev. Combien ton cœur est entier avec ce que tu fais. Il te dit deuxièmement, Ve'achna'ato. Ve'achna'ato, c'est l'achna'a du lèvre. C'est-à-dire que qu'il arrive à se soumettre à son créateur. Ve'itlahavut, ve'ishtokekut, combien il est mitlahev, combien il est enthousiasme. Ve'ishtokekut, combien il veut vraiment. Combien il veut vraiment servir Hachem dans son entité et qui veut servir vraiment son créateur. שאז הקדוש ברוך הוא יחוס עליו ויורהו הדרך הטוב אשר ילך בו והמעשר שיעשה כי הנה ידוע שאף על פי שבדורות אלו לא מצינו מי שזוכה לגילוי אליהו הנביא זכרו לטוב, עם כל זה אפשר שיזכה אליו בדרך נסתר שיתלבש בעין השכל שלו, כמו שכתב רבנו מאר חוזל בהקדמתו מאמר ספר התיקונים בתיקוני הזוהר וזה לשונו. Ça veut dire que celui qui, se dire en deux mots, il te dit celui qui veut vraiment, qu'il a une vraie volonté, il est sincère, eh ben il aura une aide spirituelle, une aide du Créateur qui va venir l'aider. Comment elle s'appelle cette aide? Il l'appelle Eliyahu Hanavi. Maintenant je vous pose la question. Baruch Hashem, je vous connais depuis un moment, donc je sais que vous êtes sincère. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, il a eu un entretien et un chavruta qui s'appelle Eliyahu Hanavi, qui est venu étudier avec lui la Torah, ne serait-ce qu'une nuit, 2 nuits, 3 nuits? Non. Alors qu'est-ce qu'il me dit ici? La réponse, c'est que Ben Ishraï, il va nous expliquer la chose suivante. C'est que le Gilouï Eliyahu,
Le dévoilement de Eliyahu Hanavi ne se fait pas seulement d'une seule manière. Non. Il se fait de plusieurs manières. Et une des manières, évidemment, c'est que Eliyahu Hanavi soit là, présent. Donc il devient un homme, il est là présent. Et pourquoi il y a une différence? De quelle manière il se dévoile? La différence va être pour le Psak Halacha. Si maintenant je te dis, hier soir, j'ai étudié avec Eliyahu Hanavi, et comme le Harizal l'a fait, et le Harizal a sorti des halachot, selon l'étude qu'il a fait avec Eliyahu Hanavi. Il a fait des halachot là-dessus. Maintenant, la question se pose, comment je peux me comporter selon ces halachot-là, qui ont été ramenés d'en haut, alors que la Gemara elle a dit, Lo b'shamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Si la Torah n'est pas dans le ciel, comment je peux accepter des halachot qui viennent de Eliyahu Hanavi alors qu'ils viennent d'en haut? Comment c'est possible? Réponse, puisqu'il est venu comme un homme, assis en face de moi, en train d'étudier avec moi, comme il l'a fait avec le Harizal, à ce moment-là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça ne s'appelle pas Bashamaim. C'est plus Bashamaim. Là, il s'est mis en homme. Donc c'est comme le Rav qui enseigne à son élève. Maintenant que les gens autour ne le voient pas, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire que les gens ne le voient pas. Que les gens ne voient pas Eliyahu Hanavi. Ok? C'est possible, c'est une autre histoire. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Il est là. Voilà. Maintenant, tout le reste des cas de figure où tu as un dévoilement qui s'appelle Eliyahu Hanavi, mais qui n'est pas en personne lui-même, et bien à ce moment-là, tu ne pourras pas faire une halakha par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as enseigné. Mais par contre, ça peut t'aider d'une manière personnelle, dans ton travail personnel, dans ton tikkun, dans ta réparation personnelle. Et comment s'appelle ce gilouï, ce dévoilement de Eliyahu? Comment il s'appelle? Il s'appelle gilouï ha-sechel. C'est le gilouï du cerveau. C'est le dévoilement du cerveau. Ça veut dire que comme dans le cerveau, on a la neshama. Donc la neshama qui est dans le cerveau, à travers la neshama, Eliyahu Hanavi va venir se révéler à la neshama dans le cerveau. Donc déjà, tu vois que c'est une deuxième possibilité de révélation par Eliyahu Hanavi. Et ça qu'il nous dit ici. Shitlabesh be'en ha-sechel. Shelo, qu'on appelle les yeux du sechel, les yeux du cerveau. Les yeux du cerveau. Sans qu'il y ait personne. Non, pourquoi? Il peut être dans une chambre avec beaucoup de personnes. Sans personne, le gars, s'il a une révélation dans sa tête, Ok. il n'y a pas une personne en face de lui. Pourquoi pas? Il peut avoir. Mais s'il n'y a pas, c'est ce que tu viens de dire là maintenant. Il n'y a personne. Ah, excuse-moi, toi tu parles. Une révélation dans le cerveau. Ok, je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Toi tu parles de Eliyahu Hanavi lui-même, qu'il n'est pas devant lui. Absolument. Ça marche, c'est exactement ce qu'on dit. Como shekatav Rabbeinu Mar Chuzal be'akdamato ma'amar sefer hatikunim. Alors il te dit d'où j'ai appris ça. J'ai appris ça de Rabbeinu Chaim Vital lui-même. C'est ce que le Ben Ishraï ramène, qu'il a appris ça du Ben Ishraï de Rabbeinu Chaim Vital lui-même, dans sa Akdama, dans sa préface. Du Sefer, il s'appelle Sefer HaTikunim, du Zohar HaKadosh. Shev'im Tikunim, les 70 Tikunim. Ça s'appelle Tikkuné HaZohar. Là-bas, il a vu ça. Vezé les Shono, maintenant on va le voir dans les mots. On va les voir dans le mot du Tikkunim. Comment c'est écrit dans le Zohar HaKadosh que tu peux maintenant avoir Eliyahu Hanavi dans ton cerveau, qui est en train de t'enseigner de la Torah. Ah. Comment ça peut arriver? Des fois, tu as des explications, tu as des chidushim, tu as des waouh qui te sautent comme ça. D'où ça vient? Quand c'est parce que tu t'es levé ce matin, tu t'es levé un peu plus intelligent qu'hier. C'est ça que tu vas me dire. C'est ça que comme quelqu'un m'a dit, non, parce qu'il est doué. Mais il faut savoir, il ne faut pas se mentir. Pourquoi hier il n'était pas doué? Ah, aujourd'hui il est doué. Aujourd'hui il s'est levé plus intelligent qu'hier. Hier il n'avait pas ce ridouche. Aujourd'hui il a ce ridouche. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des dévoilements qu'il a. Donc l'homme ne doit pas se tromper. Tout ce qu'il a, l'homme, c'est Siyata Dishmaya. Tout ce qu'il a, c'est Siyata Dishmaya. C'est pas de lui, c'est pas comme il dit, des talents ou des trucs. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux d'Hachem. Mais bon, ça c'est des cadeaux qui viennent à travers le amal, à travers la peine. Parce que tu as peiné
tu as voulu, tu as été tenace, tu as persévéré, tu n'as jamais arrêté. Donc ça, c'est des cadeaux qui viennent après une peine. C'est ça la différence. Ça la différence. Il y a des cadeaux qui viennent sans peine. Ok, aujourd'hui tu as fait une belle affaire et voilà, donc tu as gagné un très bon chiffre d'affaires. Amen. Ok, Bezrat Hashem, très bon chiffre d'affaires. Mais c'est pas nécessairement dû à une peine. C'est pas une peine. Parce que la ishtadlout n'a pas de mesure. N'a pas de mesure. On t'a pas dit, pour gagner $1 million, eh ben, tu dois travailler jour et nuit pendant tant de temps. Où c'est écrit? C'est pas écrit. Tu peux travailler 1 heure et gagner $1 million. Et il y en a un, il va travailler un mois complet pour gagner 3-4 000 shekels. C'est très possible. C'est-à-dire que la réussite matérielle n'a rien à voir avec la quantité de ishtadlout. Ça, c'est faux. Ça, c'est les gens qui pensent comme ça, mais c'est faux. C'est faux. Ils pensent parce qu'il a ouvert le magasin 20 heures, il a fait plus d'argent. Et s'il avait ouvert le magasin seulement 10 heures, il aurait gagné moins d'argent. Alors, même si dans les chiffres, ça t'arrive de le voir, eh ben, sache que dans l'absolu, c'est faux. C'est rien que pour te tromper. C'est rien que pour te tromper. C'est pour ça quand par exemple, j'en ai un exemple, ok, un exemple. Beaucoup qui étaient malheureusement, et Baruch Hashem, beaucoup l'ont réalisé, donc ils ont commencé à fermer Shabbat. Mais tous ceux qui ouvraient Shabbat, malheureusement, ils ouvraient Shabbat. Qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi ils ne voulaient pas fermer? Tu te dis, attends, je comprends ta Torah, elle est magnifique. Zachor et Tewa Shabbat, les 4 des choses, je comprends. C'est très beau ce que tu me dis. Mais moi, je vois les chiffres. Viens dans ma caisse, viens, je te montre. Viens, je te montre les chiffres. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, viens, je te montre les chiffres. Il te montre les chiffres. Shabbat, c'est le jour où il fait le plus d'argent. Donc c'est vrai. Comme on dit, dans les yeux matériels, c'est ce qu'on voit. Je lui dis, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, est-ce que tu penses que automatiquement, tu vas être plus riche que ton voisin qui ferme Shabbat? Alors lui, il pense que oui. Je leur dis, viens, on va vérifier maintenant. Quelle voiture tu as, quelle voiture il a? Combien d'argent tu as dans le compte, combien d'argent il a dans le compte? Alors viens, on va voir qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas. Eh bien, on s'est avéré que c'est complètement faux. Celui qui fermait Shabbat, il avait beaucoup plus. Waouh, il a vu ça, il n'en croyait pas. C'est pas possible. Je lui dis, c'est une réalité. Ne me dis pas, c'est pas possible, c'est une réalité. Tu sais bien que lui, il n'ouvre jamais Shabbat. Il me dit, oui, je sais. Il est à côté de moi, je le vois, il est fermé. Alors moi, je pense que je gagne plus parce que moi, je suis ouvert. Et chaque fois, je lui fais la remarque. Je lui dis, waouh, quelle journée on a eu hier. Dommage où tu étais. Et lui, il me dit, quelle journée moi j'ai eu hier à la synagogue. À la synagogue, avec les repas de Shabbat, avec les chants de Shabbat. Chacun se dit comme ça le dimanche, tu vois. Un, il dit, ouais, quelle journée. L'autre, il dit, ouais, moi aussi, quelle journée. Un, il était au magasin, l'autre, il était à la synagogue. Il a prié, il a fait ça. Et donc c'est vrai que dans les yeux matériels. Mais finalement, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de 10 ans, tu vois que c'est faux. C'est faux. Alors, je lui ai dit en 2 mots, c'est facile. Ça s'appelle la beracha. Vetziviti et birkati. Moi, j'ordonne ma bracha. C'est vrai que c'est écrit là-bas pour la Shemitah, mais c'est le même sujet. Sheshet yamim. Alors, je vais ramener le pasouk. Il y a un pasouk qui dit Sheshet yamim te'ase melacha. Donc, je pose une question, c'est comme ça qu'on écrit. Pendant 6 jours, le travail va se faire. Ah bon? Tu restes à la maison dormir, le travail va se faire. Comment il se fait? Donc, tu as fait des rendez-vous avec des clients. Ok? Ils t'attendent au bureau. Tu leur dis, excusez-moi, c'est écrit dans la Torah, Sheshet yamim te'ase melacha. La Gemara dit, me'eleha. Tout seul, il va se faire le travail. Ah, c'est ça que tu dis à tes clients. Il ne faut pas m'en vouloir, hein, c'est la Torah qui m'a dit que ça se fait tout seul. Eh ben, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Eh ben, en fait, le Chafetz Chaim, alav shalom, c'est lui qui pose d'ailleurs la question, et il répond à la chose suivante. Il dit un truc incroyable. Il dit, si tu as gardé Shabbat, eh ben, Be'emet, les 6 jours où, parce que tu travailles, mais en fait c'est la Ishtadlout, c'est rien que la Xéra de la Ishtadlout, ou la Klala de la Ishtadlout, je ne sais pas comment, c'est pas important comment on va l'appeler maintenant. Est-ce qu'on va l'appeler la Klala
de la parnassa ou la xéra, c'est pas important, peu importe le nom, mais ce que tu fais maintenant, c'est de la ishtadlout. Mais cette ishtadlout, c'est rien que pour couvrir ce que la Torah, elle a dit à Adam, Bezea tapecha tochal lechem. C'est tout. Tu l'as couvert comment? En allant au travail. Mais le travail, comment il se fait? Le résultat, comment il va être? Il vient la Torah et dit, Shechet Yamim, te'ase melacha. Elle se fait tout seul, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. Le déroulement, le développement, le gain, les profits. Tu comprends? Tout ça, ça dépend que de la bracha. Ok, qu'est-ce que ça me fait que tu as fermé tous les jours de la semaine, tu as fermé $10,000. Shabbat, tu as fermé $20,000. Ok, c'est une belle semaine. Allez, 7 jours, ça fait combien? Ça fait déjà 60 000 jusqu'à vendredi. Tu me rajoutes Shabbat encore 20, ça fait 80 000. Très beau. Elle a 80 000 pour cette semaine. Ok, tu le fais en quelques mois comme ça. Très beau chiffre. Moi, je veux voir le résultat. Le résultat, à la fin, tu vois que c'est pas tellement évident. C'est pas du mathématique. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas du mathématique. Donc finalement, on revient à ce qu'on appelle la beracha. Mais quelqu'un, il peut être négligent grâce à ça. Il doit envoyer une lettre, il dit bon, je ferai tout à l'heure, je suis fatigué plus tard. Il doit faire un truc, il dit bon, je pense aujourd'hui. Est-ce qu'il. Alors il dit la vérité, ça va se faire, voilà, moi je suis là, on verra. La vérité, je suis très content de la question parce que souvent je le dis. Bon, moi je pensais pas aujourd'hui parce que c'était pas le sujet, mais tu as très bien fait de poser la question parce que je trouve qu'elle est importante. Ouais. Et sur ça, déjà, je vais te répondre avec ce que j'ai l'habitude de dire. Et on va tout de suite arriver à ta question. Toi, tu me demandes, est-ce que maintenant, le fait que si je t'adouche, je peux être négligent? C'est ça. Très bien, bonne question. Alors moi, je dis, la réponse est la suivante. C'est que tu vois souvent, tu le vois, qu'il y en a qui vont confondre le bitachon, ok? Le bitachon, c'est le... comment on veut dire en français le bitachon? Confiance. Confiance. Sécurité. Non. Non, celui qui a le bitachon, Emouna ou bitachon, qu'il a confiance. Emouna, c'est foi et bitachon, c'est confiance. Confiance en Hachem qui va lui donner sa parnassa. Ouais. Le problème, c'est qu'il va confondre le bitachon avec la hatzlut, avec la paresse. Alors, comme j'ai confiance en Hachem, c'est bon, le magasin, il peut rester fermé. Je vais l'ouvrir après. Ça veut dire que si tu travailles pas selon ton niveau personnel de bitachon et mouna, alors tu es très 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 proche de la paresse. Alors je dis la même chose ici. Je te réponds la même chose. Donc c'est variable suivant les individus. Exactement. C'est-à-dire une négligence pour toi veut dire un bitachon pour l'autre. Ça veut dire que l'autre, c'est pas une négligence. C'est qu'il a vraiment confiance en Hachem, qu'il n'a rien à craindre. Donc c'est pas une négligence. Mais pour quelqu'un, comme il est fainéant, et il veut négliger, parce que c'est la fainéantise va amener à la négligence, parce que tout celui qui est fainéant devient négligent. Donc il va se couvrir, il va se cacher à travers ce qu'on appelle la émouna et le bitachon. Ah ouais, mais c'est contre lui. Parce que ça, c'est qu'à l'intérieur, et donc il se ment à lui-même. Exactement. Sinon, le c'est gars exactement qui a vraiment le bitachon, il n'a pas ce problème de se mentir à lui-même. C'est exactement ça. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est exactement ça. Ça veut dire que l'homme, il peut pas être maintenant au kollel parce que vraiment il n'a pas envie de travailler. Ok, parce qu'il n'a pas envie de travailler. Baruch Hashem, sa femme elle a un bon poste et donc il n'a pas envie de travailler, il est bien au kollel. Non, ça ne marche pas ça. S'il est au kollel, c'est parce qu'il veut étudier la Torah et comme il veut vraiment étudier la Torah, donc il a confiance. Et c'est ça que le Rambam il dit. C'est ça qui s'appelle Shevet Lévi. Tout celui qui veut faire partie de Shevet Lévi, c'est ça. C'est se consacrer à la Torah jour et nuit. Et Akadosh Baruch Hu s'en occupe. Il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut être intègre. Il faut être amiti. C'est tout. Il faut. Et comme tu l'as très bien dit, Rabbi Shlomo, je suis d'accord avec toi, tu l'as très bien dit, c'est que l'homme, s'il ne fait pas ça, il se ment en lui-même. C'est tout. C'est un mensonge. Se ment en lui-même. Écoute, c'est comme un homme, comme quelqu'un maintenant que, ok, il n'a pas de bitachon, mais il va au travail parce qu'il sait que sans le travail. Donc lui, il s'en fout du travail. Il veut arriver au chèque. Mais si le patron, il l'attrape et qu'il ne fout rien et qu'il fait des bêtises,
eh ben, il va pas laisser passer. Il va pas laisser passer. Tu comprends? Et il peut lui dire, et alors lui, il peut lui dire au patron, mais attends, Emouna ou Bitachon. Emouna ou Bitachon, ok? Tu comprends? Tu ne peux pas faire Emouna ou Bitachon sur le compte des autres. C'est ça que je suis en train de te dire. Et le Rambam, il ramène aussi que c'est pour cela qu'il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber sur le compte des autres. C'est ça l'idée. C'est l'idée. Aujourd'hui, bon, Hachem, on a ce qu'on appelle des accords. Que maintenant, ok, on veut te retenir, par exemple, au Beth Midrash, on veut te retenir dans des postes pour aider la société, etc. Donc, on comprend qu'en te retenant pour enseigner la Torah, donc on t'empêche d'aller travailler. Alors on a un accord qu'on va t'empêcher d'aller travailler pour gagner ta vie, parce qu'on a besoin, par exemple, de toi pour nous aider, par exemple, ça peut arriver, comme le gabay, comme n'importe qui a une fonction spirituelle, parce qu'on va l'empêcher, et d'un autre côté, on va l'aider à vivre. Tout à fait normal. Tout à fait normal, c'est tout. C'est un accord. C'est un accord qui se fait aujourd'hui, comme on dit, les khatrila. Les khatrila sans aucun souci. Aucun souci. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais juste faire maintenant, dans les mots du Zohar, l'idée qu'on a vue maintenant, que le gilouï de Eliyahu, bon, c'est une parenthèse qu'on avait fait, on la ferme. Le gilouï de Eliyahu, on revient à notre sujet, que le gilouï de Eliyahu peut se faire à travers le cerveau. Voilà. Oui, sans qu'il soit là. Il peut se faire. Comment? Maintenant, c'est les mots qu'on va voir dans le Zohar. Vezé les shono, il dit le Zohar Kadosh. Ve'ant Eliyahu, toi Eliyahu Hanavi, atid lidgaliam, besof yomaya. Tu vas te dévoiler à la fin des temps. À la fin des jours, c'est la fin des temps. Ve'itman de atid, pardon, d'idgalia, d'idgalia, les apin be'apin. Ça veut dire qu'il y en a qui vont réussir à voir Eliyahu Hanavi face à face. C'est ça que le Zohar dit. Il y en a qui vont réussir à le voir face à face, oui. Ve'itman de atid d'idgalia les betmiru be'ena sechel dile. Il y en a qui vont réussir à voir Eliyahu Hanavi avec les yeux du sechel, avec les yeux du cerveau. Avec les yeux du cerveau, pas les yeux matériels, les yeux du cerveau. Donc tu vois que, et voilà, il te dit, alors regarde là-bas. Pardon? Pas matériel, pas encore. Non, c'est-à-dire que, exactement, il ne va pas être encore qui te parle, mais il va être à l'intérieur de toi. À l'intérieur de ton cerveau, à l'intérieur de la neshama, etc. Donc ça va être une révélation intérieure. Tu ne vas pas voir un corps, exactement. Donc voilà la preuve. La preuve qu'il peut se dévoiler comme ça pour te dire exactement qu'est-ce qui est venu réparer. Et là il nous dit Ve'od. On continue. Ve'od narchiv bedru shazeh inyan neshamot achadashot vayeshanot mihem. Maintenant il va encore nous expliquer c'est qui les nouvelles neshamot, c'est qui les anciennes neshamot. Ve'od narchiv, ça qui nous dit mihem. Ine gvar nitba'ar כי קצת נשמות יש שלא באו כלולות באדם הראשון כשנברא. Ça veut dire qu'il y a encore quelques neshamot qui n'ont pas été ensemble, qui n'ont pas été inclus dans Adam Arishon quand il a été né. Ils n'ont pas été inclus. Velu nikraim neshamot hadashot. Eux, ils vont s'appeler les Neshamot Hadashot, ils n'étaient pas inclus. C'est-à-dire, quand Adam Arishon il est né, eux, c'est les Neshamot qui ne sont pas inclus en lui. Behemet les Gamré. Les Neshamot ont été inclus avant qu'ils soient nés. Pardon? Les Neshamot qui sont en lui, sont mis d'accord avant qu'ils soient nés, avant qu'ils naissent. Tu as raison. Alors, mais quand il est. C'est possible, là-bas, c'est trop tard après. Ah non. Le monde a été créé. Alors, il y a les Neshamot qui sont venus en attente, qui devaient rentrer dans la Adam Arishon, ils ne sont pas rentrés. Oui, parce que ce qu'on appelle le birour. Le birour, dans le monde des Neshamot, avant qu'Adam Arishon naisse, on a fait le premier birour de séparer les Neshamot qui veulent recevoir la Torah. Ceux qui ne veulent pas ça. C'est ce que vous avez fait. Maintenant, il y a des Neshamot, oui, qui veulent recevoir la Torah. Ils ne sont pas rentrés dans la mais ils ne sont pas rentrés dans Adam Arishon. Ils savaient qu'il allait fauter. Par exemple. Donc ils ne sont pas rentrés.
Donc ils n'étaient pas inclus, mais Béhémet les gameraient. En fait, c'est pas qu'ils n'étaient pas inclus du tout. Parce que ceux qui n'étaient pas inclus du tout, il te dit le Harizal, eux, tu les vois pas. Ils viendront pas dans les 6000 ans. Pas du tout. Ceux-là, qui n'étaient pas inclus du tout, eh ben, sache une chose, tu vas les rencontrer, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse les rencontrer, Be'ezrat Hashem, dans le 7e millénaire, dans Olam Haba. 7e millénaire, quand on va passer le 7e millénaire, là-bas, on va rencontrer ces Neshamot qui n'étaient pas inclus dans Adam Rishon, mais pas inclus complètement. Complètement pas inclus. Donc, c'est pas de ça qu'il parle. Si c'est des Neshamot, Khadashot qui vont venir dans ce monde, dans les 6000 ans, ils sont obligés d'avoir un Kesher, obligés d'avoir une connexion avec Adam Rishon. Quelconque. Obligatoire. Sinon, ils n'ont rien à faire ici. Ils ne viennent pas. C'est pour ça que je lui disais que les Neshamot, qu'ils n'ont pas été inclus dans Adam Rishon du tout, mais alors du tout, eux, ils restent là-bas, ils restent au Gan Eden. Pendant les 6000 ans, on ne les voit pas. Ils n'apparaissent pas. Ils ne se dévoilent pas. Et on les rencontre, Be'ezrat Hashem, dans le 7e millénaire. Donc c'est pour ça que maintenant on parle des Neshamot qui n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, mais pas inclus complètement. Donc il faut rajouter ce mot. Ils n'étaient pas inclus complètement, mais inclus en partie, oui, obligatoire. Il te dit Aval, kol ha-neshamot asher ba'u klulot, benishmat Adam Arishon em nikraim neshamot yeshanot. Maintenant en fait, c'est juste pour faire la différence entre Chadashot et Yeshanot. C'est-à-dire les Neshamot Yeshanot, les Neshamot vieilles, en fait, c'est les Neshamot qui étaient toutes inclus dans Adam Arishon. Voilà. C'est les Neshamot Yeshanot. Maintenant, les Neshamot Chadashot, c'est ceux qui n'étaient pas inclus complètement. Par exemple, j'en ai un exemple. C'est quoi des Neshamot qui ne sont pas inclus complètement? C'est que les Neshamot l'ont quitté avant la faute. Donc, ils n'ont pas fait la faute avec lui. Donc, ils n'étaient pas inclus avec lui dans la faute. Mais ils étaient inclus avec lui avant la faute. Elle se trouve où, ces Neshamot? Et dans Nefesh d'Atzilut, qui va s'appeler Ziyara Ila'a. Voilà. Ziyara Ila'a. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit dans le Midrash, Ra'a, Vetzafa, chez Tzadikim Mu'atim, Velachen, chez Talam, Bechol Dor Vador. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les Tzadikim, ils sont mi'out, ça veut dire ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séparés dans chaque génération. Pour ne pas qu'ils deviennent tous dans une génération. À part la génération de Dor Dea, c'est la génération du Harizal. Pourquoi? Parce que là, il fallait qu'on recommence. Il fallait qu'on recommence le scénario du Midbar qui s'appelait Dor Dea. Donc c'est pour ça que dans cette génération de Dor Dea, eh ben, tu auras plein de tzadikim, parce qu'il fallait recommencer le scénario qui a commencé justement au temps de Adam Rishon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Erev Rav ne sont jamais rentrés en Eretz Israël au temps de Yoshua bin Nun. Il faut le savoir ça. Erev Rav ne sont jamais rentrés, c'est faux. Ils sont tous péris. Ils ont tous péri dans le Midbar, dans le désert. Tous. Et donc, avec Yoshua ben Nun, sont rentrés seulement les Neshamot de Am Israël. Pas de Erev Rav. Ah, alors comment on va faire la réparation de Dor HaMidbar, Dor Dea qui est Dor HaMidbar? Comment on fait? Alors, il vient maintenant le Harizal, il nous dit, dans Shara Psukim, il te dit, sache une chose, que les Neshamot de Erev Rav reviennent dans ma génération, et Rov Hador Mehem. Et la majorité de ma génération, c'est eux. Majorité. Rov Hador Mehem. Majorité de ma génération, c'est eux. Qui le Erev Rav? C'est eux, oui. Donc c'est pour ça que c'était Dor Dea. Et donc ça recommence le scénario du Dor HaMidbar pour finalement qu'on commence à réparer. Et voilà, ça fait 450 ans que ça dure le Dor Dea, Dor HaMidbar. Et qu'on est en train de... C'est la finalité. Et pourquoi c'est la finalité? Eh bien parce que le Zohar Kadosh, il nous dit plusieurs fois, il nous dit que Moshe Rabbeinu doit liquider et se débarrasser de Erev Rav avant d'apparaître. Donc la Géoula vraiment ne pourra pas apparaître avant qu'il finisse avec Erev Rav.
Ok, donc c'est bien beau on va dire les prophéties que tu m'amènes à chaque fois et tout, c'est beau. Mais bon, tant que Moshe Rabbeinu n'a pas fini avec Erev Rav, ça ne m'intéresse pas tellement, quoi. Ils sont belles tes prophéties, mais ça me donne quoi? Moi, ce que j'ai besoin, c'est Moshe Goel Rishon, Moshe Goel Acharon. C'est lui le premier Goel et le dernier Goel. Pourquoi le premier et le dernier? Parce qu'au milieu, on a eu Mordechai le Géoula. Moshe le Goel, Mordechai le Géoula, on l'a eu à Bavel, à Galout Bavel, on l'a eu. Donc, au milieu, on l'a eu. Mais le dernier, c'est qui? C'est Moshe Goel Acharon. Donc, le dernier Goel va être Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Dernier Goel. Ok, ça se fait de cette manière. Nous, on veut que ça se fait Berachamim. Ok, alors le Zohar HaKadosh, il dit Beda Ifkun min Galuta Berachameh. Ça veut dire qu'avec le limoud Zohar HaKadosh, avec le limoud de Shmoneh Sha'arim, avec le limoud de la Kabbalah, Ifkun min Galuta Berachameh. Et aussi avec l'application des halachot selon le Harizal. Donc on vient maintenant, on commence à discuter sur le Sidour, non, comme le Shulchan Aruch, comme le Harizal, etc. Donc tout le monde est d'accord, même Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il n'a jamais discuté là-dessus. Tout le temps, il a été d'accord que le Sidour, il doit aller selon le Harizal parce que c'est la halachot d'époque du Mashiach qui doit aller comme le Harizal. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Comment faire Kabbalah Shabbat, etc. Tous ces détails-là, c'est sûr que ça doit aller comme le Harizal et aussi avec l'étude. Maintenant, tu comprends pourquoi le Rav Yaakov Yosef Zatzal, Zecher Tzaddik le Kadosh Libracha, il te disait toujours de faire des cours de Kabbalah. Ah oui. Maintenant, tu comprends pourquoi. Parce que Beda, Yifkun Midaluta Berachameh, c'est ça qui va amener la Geoula Berachamim. Et pourquoi c'est ça qui va amener la Geoula Berachamim? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas avec la Gemara? Combien de Dafyomi ils font? Combien de Sioum Hachas? Combien de Sioum Hachas ils font? Combien? Ils font beaucoup. Oui ou pas? Alors qu'est-ce qui manque? Rabbeinu Chaim Vital, il nous dévoile un secret. Énorme. C'est quoi le secret? Eh bien, tout votre pshat, Gemara, c'est très beau. C'est très important. Mais ça ne peut pas s'appeler Torah Lishma. Non. Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence de Dieu Harizal, il te le dit explicitement. Tu veux Torah Lishma, que lui va amener la Géoula, il n'y a que Torah Lishma. Il le dit explicitement, il n'y a que Torah Lishma qui amène la Géoula. Il te dit la Kabbalah, c'est Nikra Torah Lishma. Torah Lishma. Kabbalah, il te dit, c'est la seule étude qui va s'appeler Torah Lishma. Donc c'est lui qui va amener la Géoula. Et comment il va amener la Géoula? Berachamim. Alors on continue. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas vraiment ils ne sont pas, on va dire, inclus dans Adam Arishon complètement. J'ajoute le mot complètement, parce que ne dis pas qu'ils ne sont pas inclus du tout, c'est pas possible. Donc eux, ils vont s'appeler Neshamot Hadashot. Et ceux qui sont inclus avec Adam Arishon, au moment de la faute, ils vont s'appeler Neshamot Yeshanot. Il te dit, Be'erer HaChadashot Amitiot Aniskarim, Omnam Yishbahem, Batzmam Shte Madregot Chalukot, Ve'ata Nevaer Inyan Elu HaNeshamot, Ki Ne Yeshbahem Shlosha Madregot. Maintenant, on va expliquer les Neshamot, là, qu'on est en train de parler maintenant, Hadashot, Yeshanot, etc. Parce qu'on a trois niveaux. Trois niveaux de Neshamot, et c'est cela qu'on veut expliquer. Ha'achat hi ha-neshamot shelo nichlelu benishmat Adam Arishon velo nikreem neshamot chadashot legamre. Ceux qui ne sont pas du tout inclus, donc c'est neshamot chadashot legamre, complètement chadash. Ça c'est la première catégorie de neshamot. Alors je répète, première catégorie de neshamot, c'est neshamot chadashot legamre. Ashenitu ki keshechata Adam Arishon nodahu. Ça c'est dans la Gemara de Chagiga, dans la page 12, qu'est-ce qu'elle dit? Ki nashru mimenu evarav ad asher lo amad ela ad mea amma. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis quand il a fauté Adam Arishon, la Gemara de Chagiga, dans la page Yudbe, dans la page 12, Amoud Aleph, elle dit comme ça. Elle dit que ses membres sont tombés. Les membres de Adam Arishon sont tombés, se sont séparés de lui. Il dit jusqu'à qu'il a descendu de niveau. Et il était Mea Ama, 50 mètres.
Il était d'un côté du bout du monde. Non, pourquoi? Mais un Hama, c'est 50 mètres. Ah, 50 mètres. 50 mètres. Hama, c'est ça. Hama, c'est un demi-mètre à peu près. 48 cm. Voilà. Donc il est arrivé à 50 mètres, alors qu'il était du bout du monde à l'autre. Du bout du monde à l'autre, il est descendu à un niveau de 50 mètres. Il te dit, Anmeama, Besod, Tashed, Alay Kapecha, j'ai reçu ta main, Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, Askapecha, ça m'a réduit à 100 amas, mais un amas qui est 50 mètres. Ou comment j'ira azé beprinat goufo, ken ira alo beprinat nishmato. Il te dit de la même manière que c'est arrivé à son corps qui est descendu immense d'un bout du monde à l'autre, il est descendu à 50 mètres, à 50 mètres, son corps, ça neshama aussi. Ça neshama aussi. Ça neshama aussi, elle a pris un coup. Te dit ken iralo beprinat nishmato veine otam anitzotzot shel nishmato nisharu kayamot bo achar achet shema atzmut venishar chelek lechelek adam arishon. Donc qu'est-ce qui est resté après la faute? Juste les étincelles de sainteté de sa neshama. De sa neshama, ils sont restés pour son kiyum, pour qu'il continue à vivre, pour ne pas qu'il soit anéanti. Donc ces nitzotzot, ils sont restés. Mais pas toute la neshama qu'il avait. Non, pas tout, non. Et Araret Shema Atzmut Hanishar Lechelek Adam Arishon, c'est l'essence de Adam Arishon, c'est sa neshama. Hine Kaasher Chata Veolid et Kain Vehevel, Hine Minitzotzot Aniskarim Yatsu Kain Vehevel. C'est-à-dire avec les étincelles de sainteté qui sont restés en Adam Arishon. Là, après la faute, parce que le Harizal, c'est clair quoi, l'opinion du Harizal, c'est qu'ils sont nés après la faute. Caïn et Hevel vont naître après la faute de ces étincelles de sainteté qui vont lui rester après la faute. Velo nikraim madrega shnia, voilà le deuxième. C'est-à-dire que deuxième niveau, c'est les neshamot de Caïn et Hevel. Que eux aussi, ils n'ont pas continué le monde, ils ont été anéantis dans le Maboul. Et qui a continué le monde avec Noach, c'est seulement Chet, les descendants de Chet, pas Caïn et Hevel, mais eux aussi, Caïn et Hevel reviendront en Gilgul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de Neshamot, ou bien de Caïn, ou bien de Hevel. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça qu'il te dit. Il te dit, ça c'est le deuxième niveau. Donc je répète, premier niveau, ceux qui n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, les Gamré. Deuxième niveau, ça va être les Neshamot de Caïn et Hevel, que finalement ces neshamot-là, ils viennent des synthèses de sainteté qui vont rester en Adam Arishon après la faute. Donc ça c'est le deuxième niveau de neshamot. Troisième niveau, Hem otam anitzotzot shenistalku mimenu kasher chata vechazru laredet velipol leimki aklipot asher lazer ramzu rabotenu zal vekeraum beshem Neshirat Evarim. C'est ça maintenant, la perte des membres et le fait que les membres, ils sont tombés. C'est ça que ça s'appelle les membres, ils sont tombés. En fait, les membres, c'est rien que symbolique. C'est les Neshamot. C'est les Neshamot qui l'ont quitté. Les Neshamot qui l'ont quitté à Adam Arishon après la faute. Ces Neshamot qui l'ont quitté, ils ont descendu à un bas niveau dans les Chitzonim. Dans la Sitra Ahra, très 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 bas niveau. Et ne croyez pas que c'est rien que des petites Neshamot, pas du tout. Pas du tout, parce que le Harizal, par exemple, il nous dit que la Neshama de David Amelech, elle était là-bas. Donc c'est pour ça qu'il fallait tout ça, il fallait passer par les filles de Lot avec leur père, qu'après ça passe dans Moab, de père en fils, jusqu'à que ça arrive à Ruth, et que Ruth se convertisse, pour finalement sortir cette étincelle qui va s'appeler David Amelech. On regarde combien il fallait pour la nettoyer. Donc c'est pour ça qu'il y a des guérims, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver, qu'un couple, il se marie, après il se divorce, après ils vont se marier avec quelqu'un d'autre. Je parle dans le kasher, oui. Ce qui est kasher, quoi, qu'ils l'ont fait d'une manière kasher, il n'y a pas de problème. Donc tout ça a une raison spécifique, c'est pour ressortir ces neshamot-là. Ces neshamot-là qui sont, mamash, descendus à un bas niveau. Vekaron Beshem, ceux-là s'appellent Neshirat Evarim. Dans le Midrash, il les appelle, c'est comme les membres qui tombent. Veda, ki mizu amadrega shlishit, haïta nishmato shel shet beno
Beno Shel Adam Arishon. Regarde, déjà il te dit. Regarde, d'où il vient Chet. Chet, déjà, il te dit, ça va être de la Madriga Shlishit. Donc ça va être des Neshamot qui l'ont quitté. C'est les Neshamot qui l'ont quitté avant la faute. Quand il est venu pour fauter, ça c'est les Neshamot qui l'ont quitté. Ok? Et c'est eux les Neshamot. Et de ces Neshamot-là, par exemple, il va venir Chet, le fils de Adam Arishon. Donc, Bezrat Hashem, demain on va continuer et on va reprendre la première Madriga, la deuxième et Bezrat Hashem la troisième. C'est-à-dire que maintenant, que Bezrat Hashem, on va essayer de développer les 3 niveaux de Neshamot. Alors, juste pour les résumer, parce que ça va être le sujet, Bezrat Hashem, le sujet de demain, pour les résumer. Première catégorie de Neshamot, on a dit que c'est ceux qui ne sont pas inclus dans Adam Arishon du tout. Deuxième niveau de Neshamot, c'est les Neshamot qui vont rester en Adam Arishon lui-même. Troisième niveau de Neshamot, c'est ceux qui vont le quitter. C'est les Neshamot qui vont le quitter pour finalement descendre dans la Kali, dans les Chitzonim. Et ça va être le birour des 6000 ans pour les faire ressortir. Le premier qui a commencé à ressortir de là-bas, c'est Chet. Chet, le fils de Adam Arishon, après 130 ans, qui s'est séparé de Chava. Donc Chet, ce qui va continuer après avec ça va être Noach et ses enfants, tout ça, ça veut dire de Chet qui va continuer le monde. C'est Chet. Donc lui, il vient de cette troisième catégorie de Neshamot. Alors Bezrat Hashem, demain on détaille les 3 catégories. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.